Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, nouvelle d'actualité qui vient d'arriver encore, qui vient d'arriver. Et là, cette fois-ci, on retourne dans le dossier de Diddy Sean Combs. Oui, on retourne dans ce dossier. Et le procès est prévu pour mai, n'est-ce pas? Mai 2025. Actuellement, il y a un gros rebondissement qui vient d'arriver que même moi, je me demande, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et oui, dans les 6 avocats, parce que Didi, il a bien 6 avocats pour le défendre dans les dossiers des accusations fédérales et toutes les autres accusations un peu partout. Mais on a son avocat, un de ses avocats qui vient de le lâcher, qui vient de quitter son bateau, qui vient de dire que moi, il n'y a aucune possibilité pour moi de défendre ce client. Je ne peux pas. Malgré la paye qu'il reçoit, parce que je suis certaine que tous les avocats de Didi sont très bien payés. Et argent, ils ont. Malgré tout ce qu'on peut penser, il a décidé qu'il ne pouvait pas. Et vous savez, le but d'un avocat, que le client est coupable ou non, son but, c'est de le défendre et de le faire avoir un bon jugement, bref, de passer. Mais quand tu vois que ton avocat qui est au courant de ton dossier, il démissionne, il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a quelque chose. Hey, guys, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, on y va. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde un petit peu tout ensemble. Donc, en effet, c'est vraiment très chaud pour le côté de Didi. Guys, c'est tellement chaud. Anthony Rico, son avocat, il s'est retiré. Il a démissionné. Il a jeté l'éponge. Il a dit c'est terminé. Et il y a plusieurs situations qui se présentent. Qu'on peut savoir qu'un avocat est là quand il décide de prendre une cause, de défendre son client. Son but, c'est de défendre son client. Et peu importe que son client a raison ou tort, est coupable ou innocent. Donc, il est là pour le représenter. Par contre, souvent, un avocat va laisser tomber un dossier quand il arrive une situation où ce que son client peut le demander de mentir pour lui. Donc, ça, c'est dans l'éthique, dans l'ordre des avocats qui savent qu'ils peuvent tout perdre. Ils ne peuvent pas continuer un dossier quand il y a question de mensonge. On ne sait pas si c'est quoi en tant que tel qui s'est passé, mais on sait le procès est prévu pour mai. Le procès est le 5 mai 2025. Donc, actuellement, on est rendu au mois de février. Février, mars, avril, mai. Et dans un procès avec toutes les charges qu'on accuse Didi, donc on se dit, est-ce que cet avocat s'est retrouvé compromis par des éthiques qui allaient au-delà de ses valeurs de tout et qui risquaient de perdre ses licences d'exercer sa profession? Parce qu'aucun avocat, même peu importe l'argent que tu lui donnes, il va rester sur un dossier sachant qu'il risque de perdre sa licence, qu'il risque d'être radié du barreau avec toutes les études qu'ils font. Désolé Didi, si tu pensais le compromettre, tu as eu tort. Et ce n'est tellement pas un bon look. Donc, on regarde le tout, on sait que on a pu le voir depuis les derniers temps. Il y a eu beaucoup de choses sur le dossier Didi qu'on a pu voir. Il y a beaucoup de choses que, je vous l'avoue, j'ai pas fait de suivi avec vous parce que ça va tellement vite. Je vais pas vous mentir que ça va tellement vite. Je me suis concentrée, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur les lignes principales de base, les grosses lignes, mais en vrai, c'est énorme. Le dossier de Didi, c'est fou. Il y a tellement de choses que, en même temps, j'espère qu'on se retrouve. On se retrouve quand même, mais je vous dis, il y a vraiment beaucoup de petits dossiers que je voyais passer, mais c'est même pas des petits dossiers. C'est beaucoup d'autres dossiers que je voyais passer, mais j'ai pas fait de vidéo pour faire de suivi, pour être honnête. Non, j'ai pas fait. Mais sinon, j'essaie de garder les grosses actualités. En même temps, pour pas venir avec trop d'informations, même si on sépare les informations, mais c'est un gros dossier. Ça va être un très gros procès. Et là, maintenant, de se dire que, donc, oui, c'est sûr qu'il a d'autres représentants, mais de se dire que il a fait fuir son avocat qui est supposé le défendre, qu'il paye, c'est quelque chose. Donc, et aussi,
Donc aussi, il faut comprendre une chose. Donc, je suis en train de regarder concernant le dossier de l'avocat qu'on peut voir, Monsieur Anthony, Maître Anthony Rico. Donc, qui ce jeudi, à Manhattan, son jeudi dernier, il a dit qu'il ne représentait plus. Il a écrit officiellement que concernant des circonstances, il n'allait plus représenter Monsieur Sean Combs, donc Monsieur Diddy, il n'allait plus le représenter. Il n'y a pas plus de détails concernant sa décision, mais aussi on peut comprendre du côté professionnel, peu importe la décision qu'il a, il ne peut pas non plus faire d'annonce ou quoi que ce soit pour saboter ou contredire la cause. Donc, il s'est retiré. Tout ce qu'on comprend qu'il s'est retiré, et on peut comprendre qu'un avocat qui se retire d'un dossier, c'est grave. Un avocat qui se retire de dossier, il n'y a rien de... C'est vraiment alarmant. C'est très alarmant. Donc, et je me dis, il y a un moment, je vous fais une vidéo pour parler du dossier de Jay-Z. Là, maintenant, on retourne pour dire que Diddy commence à perdre ses avocats. Donc, qui veut dire, cet avocat, dans le dossier, a peut-être eu des failles ou s'est rendu compte qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et puis lui, s'il reste dans le dossier, il risque d'être pénalisé et d'être radié même du barreau. Et souvent, encore une fois, quand je vous le dis, un avocat qui va qui va complètement pour annuler un dossier, ça veut probablement dire qu'il y a eu une histoire de mensonge. Est-ce que Diddy l'a imposé ou l'a demandé de mentir, de changer les données, de trafiquer le tout? Ou peut-être qu'il a découvert lui-même aussi quelque chose qui laisse entendre qu'il ne veut pas être complice, et c'est tout à fait normal. Qui va vouloir tomber avec toi? Comme, peu importe l'argent que tu offres, Diddy, qui va vouloir tomber avec toi? Donc, actuellement, même ton ancien meilleur ami ou ton collègue, Jay-Z, il t'a renié complètement. Parce qu'il ne veut pas tomber avec toi. Malgré tout, il se retrouve aussi dans les problèmes à sa façon. Parce que c'est l'année 2025, c'est l'année de l'éveil et tout le monde tombe. Mais même ses propres collègues, ses propres personnes n'osent pas trop se mêler. Donc, c'est pas on va demander à l'avocat de tout ruiner sa carrière, de tout perdre, de tout pour lui. Donc, on comprend le tout, on comprend la situation. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle qui vient d'arriver, 2021, le 21 février 2025. Donc, c'est jeudi qu'il a déposé le tout à Manhattan par écrit qu'il se retirait, qu'il n'allait plus représenter Diddy. Il n'y a pas plus de raisons, juste des raisons comme qu'il ne peut plus retourner derrière. Irréconciliable. Est-ce que c'est un comportement, c'est des paroles, c'est de quoi qu'il a découvert? Et puis bref, dans tous les cas, c'est ça qui est ça. Donc, c'était les nouvelles éclairs de l'actualité sur le dossier Diddy. Guys, OMG. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Donc, on se laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.